Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment éviter de se faire arnaquer. Premièrement, je tiens à préciser, n'oubliez pas je précise, de chercher de quoi noter, pour faire un rappel de ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Premièrement, inspectez si l'adresse mail est bien officielle, du fameux mail que les sites officiels vous ont envoyé pour, par exemple, des promotions, etc. Par exemple, des promotions d'un article que vous avez mis de côté et que vous envoyez. Si l'adresse mail vous pensez tout simplement, je cherche mes mots, veuillez m'excuser, c'est officiel, n'oubliez pas, allez sur le site officiel, par exemple, ce soit Amazon ou Twitch, par exemple, Google qui vous envoie un mail, ça peut arriver, mais c'est très rare, ou soit La Poste pour vos colis, etc. Le Bon Coin, évidemment, ou Instant Gaming pour des promotions. Si il n'y a aucune adresse qui correspond à l'adresse officielle des sites que je vous ai présenté un petit peu vite fait, regardez la différence. Vous verrez de toute façon, ça ne se trompe pas. La fausse adresse mail, il y a plein de tu vois, des trucs incompréhensifs, alors qu'une vraie adresse officielle, tu comprends tout de suite que c'est vraiment les personnes qui ont créé là où vous commandez, là où vous regardez bien évidemment des films, bien évidemment séries aussi, ou animés bien évidemment pour ceux qui sont des otaku, ou soit tout simplement ceux qui commandent, que ce soit des boissons, que ce soit bien évidemment aussi des trucs informatiques ou des trucs pour protéger vos enfants, etc. Si les adresses mail de ceux où vous commandez régulièrement ou vous regardez régulièrement des trucs, donc des contenus, ne correspondent pas, comme je vous ai expliqué, à l'adresse que vous a envoyée directement sur votre boîte mail, ne cliquez pas, ne répondez pas ou bien évidemment évitez de cliquer sur les liens. Parce que parlant de liens, faites très attention à faire bien la distinction entre le vrai lien officiel et le faux lien que cette fameuse adresse mail qui se fait passer pour celle d'officielle pour vous soutirer ce qu'on appelle vos informations personnelles, c'est-à-dire votre carte bleue, votre carte d'identité, ou bien évidemment aussi si vous renouvelez vos cartes vitales parce qu'elles commencent à se faire vieilles et que vous arrivez presque à sa date de péremption, c'est-à-dire en gros de sa validité, que vous voulez bien évidemment, je précise, aller sur des applications mobiles pour ça, qui sont bien évidemment à disposition pour faire la demande, et ils vous envoieront en fait tout le nécessaire pour faire une petite paperasse pour après envoyer votre ancienne carte vitale et votre photo et une copie de votre carte d'identité à l'adresse bien évidemment où vous devrez envoyer bien évidemment à Amélie, etc., etc. Parlons d'Amélie, faites très attention car il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention. Il y a aussi des gens qui usurpent les adresses mail Amélie, mais avec des trucs comme je dis, tu vois, un truc incompréhensible, tu vois, un peu comme ça. Bon, ça paraît drôle dit comme ça, mais c'est vrai aussi. Et surtout, faites attention, quand je dis par rapport aux liens, ils vont se faire passer pour les vrais sites, alors que non, en fait, c'est juste un vice cassé, c'est-à-dire, voilà, un piège, on va dire. Une connerie pour, comme je vous dis, soutirer, bien évidemment, vos informations personnelles. Je le répéterai jamais assez, car il faut quand même préciser. En haut, dans plus, vous avez bien évidemment ici masqué comme non lu, marqué comme important, activer le suivi, créer un événement et filtrer les messages similaires. Vous cliquez sur filtrer les messages similaires. Là, vous avez l'adresse mail. Par exemple, dès que vous avez détecté que l'adresse mail ne correspond pas à l'adresse mail officielle, vous faites ça, créer vraiment le filtre des messages similaires. Et là, vous créez un filtre. Et là, vous avez, lorsqu'un message correspond exactement à vos critères de recherche, par exemple, là, il vous dit ne pas afficher dans la boîte de réception archivée. Donc là, le plus important, c'est cocher ici, donc supprimer, cocher comme ne jamais marquer comme important et cocher celui-ci aussi appliquer également à ce filtre à zéro conversion correspondante. C'est-à-dire, en gros, si vous avez, par exemple, des mecs qui correspondent encore au même type d'arnaque, une fois que vous avez fait créer le filtre, la prochaine fois que vous recevrez un mail, ça va directement à la corbeille. Et après, vous avez juste à supprimer
définitivement. Ce qui fait que vous aurez pu, dans les spams, vous aurez plus, bien évidemment, si vous recevez dans les boîtes de réception des spams qui sont des arnaques, bien évidemment. Après, dans les promotions, vous verrez directement que ce soit des promotions des sites officiels. Après, vous avez vos trucs de réseaux sociaux. Si vous avez des réseaux sociaux, vous verrez ici. Mais généralement, les arnaques passent des fois dans la boîte de réception, donc principale. Et bien évidemment, il y en a qui restent dans les spams. C'est très rare, mais ça peut arriver que ça passe entre les mailles du filet et aller directement dans votre boîte de réception. C'est pour ça que je vous ai montré comment créer un filtre pour dégager tout ça dans la corbeille. Ici, dans la corbeille, vous sélectionnez là, faites supprimer définitivement, et hop, ça dégage. C'est une alternative, donc c'est permettre de vous éviter de vous faire avoir. C'est pour ça, vérifiez à chaque fois, ça paraît chiant, certes, je suis d'accord avec vous, de tout le temps vérifier l'adresse mail et celle du site officiel où vous visitez très régulièrement pour acheter des achats, mais c'est très important de faire la différence pour mieux, bien évidemment, sentir la douille, c'est-à-dire sentir un peu la merde qui arrive, et surtout se protéger de ne pas se faire avoir et de ne pas se faire piller le compte en banque, parce que je vais vous expliquer pourquoi il faut toujours vérifier les adresses mail et bien faire la différence entre le lien qui a été envoyé dans le mail de cette fausse adresse mail avec celle donc, du site officiel où tu vois le vrai lien et la vraie adresse mail du site officiel. Et aussi, les sites officiels, ils vous proposent diverses choses. Soit communiquer directement via un système qu'ils mettent sur le site où vous pouvez communiquer avec un agent, soit par téléphone ou soit par mail. Généralement, c'est dans les 24 heures ou 48 heures, ça dépend justement l'attente de la réponse. Ça dépend justement de chaque entreprise. Normalement, vous ne devrez pas vous tromper, hein. Tout est expliqué dans les sites officiels. Il y a plein de trucs de normes. Donc, voilà. Les sites officiels vous demanderont, je précise jamais, vos informations personnelles. Ça, faut pas l'oublier. Les seuls qui vous demanderont des infos personnelles, ce sont les arnaqueurs. Et n'oubliez pas, hein, tout ce qui est carte vitale, tout ça, c'est sur les applications Amélie, assurance, soit etc. Là où ils vont vous demander d'envoyer votre ancienne carte vitale à l'adresse, bien évidemment, postale de Amélie, avec bien évidemment une photocopie de votre carte identité pour confirmer justement que vous voulez changer, etc. Et bien évidemment, si vous avez changé de nom, avec votre nouvelle carte d'identité, renvoyez l'ancienne carte vitale et ils vous refont dans un bref délai, dans une semaine, un truc comme ça, voire même, je dirais plutôt 2 mois. C'est généralement 2 mois, donc c'est rare que c'est une semaine, enfin c'est même pas rare en fait, c'est 2 mois, c'est tout, d'attente. Pour ça je corrige assez rapidement. Ouais, 2 mois d'attente pour avoir votre nouvelle carte vitale, et même les cartes d'identité, ça dépend de la rapidité des mairies, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a pu vous aider à faire plus attention dans vos adresses mail, car on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça peut même arriver par SMS. Donc pour vous dire, pour les SMS, on peut à la rigueur filtrer des SMS négatifs, mais je ne sais pas comment il faut faire, donc je verrai par la suite en faisant mes recherches comment faire pour bien évidemment éviter cela. Donc faites attention, il y a différents types d'arnaques, il y a même une nouvelle arnaque qui fait que des personnes créer un sort de petit serveur qui enregistre toutes vos conversations et plein de choses. Faites attention à ça. C'est même des gens qui mettent ça dans leur... Certains, hein, pas tout le monde est mauvais. Hein. Il y a des bons et des mauvais. Il faut accepter les deux. Et ça, c'est comme ça, on ne pourra pas éviter. Juste essayer de faire le maximum que ça ne se reproduise plus. Voilà, c'est très compliqué d'arrêter les arnaques car ça a toujours été ainsi et que ça va pas aller en s'améliorant, bien évidemment, en laissant faire ces personnes qui abusent des confiances des personnes vulnérables, soit des jeunes adultes, et bien évidemment des personnes âgées. Très important à faire attention à vous, à vos prochains, pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Je vous invite à regarder la chaîne Chandos et Radier. Ce sont des bonnes personnes qui pourront plus vous guider et vous montrer différents types d'arnaques, bien évidemment. Je vous invite à les suivre. C'est des très bons youtubeurs, des très bonnes personnes qui sont là pour aider. C'est pas des dieux non plus, mais c'est des bonnes personnes qui font ça pour aider chaque personne dans le besoin. Je pense qu'ils méritent aussi, bien évidemment, un peu de soutien.
À la prochaine à tous, prenez soin de vous. Ah oui, petit bonus à vous expliquer aussi à la fin de cette vidéo. Surtout, faites très attention, car la chose que j'avais oublié que vous puissiez vous noter, c'est tout l'argent que les gens derrière ces fausses adresses mail, liens et bien évidemment de petites arnaques ou même que ce soit crypto-monnaie, plein de types d'arnaques, etc., etc. Je vais vous dire une chose, tout ce qu'ils vous ont pillé, ils vont le mettre obligatoirement dans les boîtes de nuit et il y aura des personnes qui vont danser, chanter ou même donner leur blage pendant que la personne qui vous a arnaqué va tout mettre sur une table et hop, c'est pour ça faites attention. Partout il y a des brouteurs et tout ça, hein, soyez pas très étonnés, hein, il y en a partout. Quel qu'il soit, vous savez même pas qui c'est, bien évidemment, sont assez malins. Mais on peut les tracer et savoir justement qui sont vraiment, car toute adresse IP, ou même, bien évidemment, toujours trouvable, même avec un VPN. Un VPN, ça a protégé certains cas, oui, mais c'est toujours facile de retrouver, même s'il y a ce qu'on appelle une fausse adresse IP. On peut toujours demander les logs, et les logs seront donnés évidemment par l'entreprise qui protège la personne qui a pris un abonnement chez certains VPN que vous aimez bien, que ce soit NordVPN ou d'autres bien évidemment que je ne vais pas trop citer. Donc je précise bien évidemment en plus, Internet n'est pas sécurisé et faire très attention bien évidemment où vous allez pour bien évidemment vous protéger et éviter de choper des virus ou éviter de vous faire choper vos informations personnelles. Allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos prochains.